Bonjour les gens, tirage Astro Septembre et nous arrivons au Cancer. Par contre, je n'ai plus de trucs pour poser le machin. Alors, donnez-moi juste 5 secondes pour noter bien quelque part et nous allons nous intéresser à nos amis Cancer. Vous trouvez toutes les informations sur les tarots que j'utilise dans la page communauté. Et puis voilà, discernement, etc. Ascendant, nanana. Vous connaissez, donc je vous dis pas tout ça, vous savez. Et on part tout de suite chez nos amis Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les cancers au mois de septembre ? Et de la magie dans l'air, il y a le magicien qui arrive, tout est possible. L'alchimiste de sortie. C'est bien ça, c'est cool. C'est parti. Alors, cavalier de Pentacle, le cavalier de denier en 2 de deck, il va falloir prendre le temps de faire les choses. Mais par contre, on va les faire d'une manière fiable et solide. Cette carte qui est au centre, qui est présente dans beaucoup de tirages. Ok. Ah, c'est drôle. J'aime bien dire ça comme ça. Ok. 6 de coupe. Alors, bon, je prends toutes les cartes. D'accord. Il y a beaucoup de lions dans ce tarot. Il y a beaucoup de lions dans ce tarot et puis on va rester ici. Il y a le magicien qui est juste derrière, hein. Quand même tout est possible et c'est pas loin. Et la grande prêtresse qui vous appuie, qui plus est juste après. Mais il va falloir du temps un petit peu. Il va falloir du temps un petit peu. Et puis on va lire des bâtons, des coupes majeures, épée, coupe majeure, majeure, bâton et denier, si d'accord. Au centre, il y a des choses qui sont possibles, justement, cette magie qui est derrière. Il est possible que vous ne la voyez pas pour l'instant. Tout ce que vous êtes capable de faire, toutes les possibilités que vous avez. Il y a des choses qui sont à côté de vous, qui sont déjà là, qui sont en vous et vous ne les percevez pas. Il va falloir les trouver. On va voir. Il y a des choses possibles dans votre vie. Je ne sais pas sur quel plan, c'est peut-être ici. Il va falloir que ça se mette en place. Et ici, j'ai quand même une notion de temps, ce que je vous disais, de construire une vie. Mais malgré tout, ici, il y a de la rapidité, ici aussi. Il y a plusieurs mouvements qui sont en place, à mon avis, différents. On va voir ça. Ici, il y a votre intuition qui est là. Alors, on l'a vu, elle est derrière aussi, mais elle est vraiment présente. Votre intuition, il faut la suivre, il faut toujours la suivre de toute façon, ça on est clair là-dessus, mais c'est elle qui va vous permettre de trouver vos ressources qui sont même pas cachées, hein, qui sont là mais que vous ne voyez pas, parce que vous êtes un peu comme ça. C'est un peu l'image du cancer, c'est un petit peu quelque part, un petit peu éthéré, un peu rêveur, je sais pas. Enfin, c'est mon image à moi en tout cas. Ce qui est freiné pour l'instant, c'est qu'il y a un grand mouvement qui est là quand même. Donc il y a le chariot qui est freiné pour un temps. Il va être freiné le temps qu'il y ait des choses qui se mettent en place, le temps que vous trouviez vos ressources. Mais après, ça va aller très vite et vous trouvez la bonne direction et vous allez où il faut. Ok, on va voir comment ça se met en place tout ça. Dans la vie sentimentale, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de clarté, on a besoin que peut-être que des choses soient dites, on a besoin peut-être qu'il y ait certaines vérités apparaissent. Bon, ici il y a peut-être quelque chose qui n'est pas si simple que ça.
Euh, Ici, c'est de la clarté, je vais le dire comme ça. L'as d'épée, c'est l'as qui vient mettre de la lumière et qui vient trancher la nuit quand même. Mais dans la vie sentimentale, ça peut être, ça peut apporter des conséquences, on va le voir ou pas, mais importantes. Ok. Dans votre vie quotidienne, dans la matière, dans l'activité, il y a une notion d'innocence, de joie. Euh, c'est la carte de l'enfance qui est là, hein, qui sort beaucoup aussi, qui résonne directement ici. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui résonne ici et c'est pas assez terre à terre. Et je suis dans la position de la matière ici, c'est pas assez ancré tout ça. Il y a quelque chose qui, c'est ce personnage qui perd pied en fait. Là, c'est comme si vous perdiez pied, je sais pas pourquoi. C'est la quatrième coupe qui vous ramènera sur Terre et qui vous ramènera où il faut être. Mais c'est comme si votre situation actuelle ne vous convenait plus et vous lâchez prise, et vous avez sûrement raison d'ailleurs, parce que vous avez trouvé d'autres choses. Dans la vie spirituelle, la vie de l'âme, on a les amoureux qui sont là. Les amoureux, il peut y avoir un choix à faire. Ça peut être un choix sur une activité à développer. Ça peut être le fait de se choisir aussi. Ça peut être le fait aussi, surtout, de, euh, j'allais dire, de s'épouser soi-même. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. Euh, D'unir en soi le masculin et le féminin. La réceptivité et l'action, les archétypes du féminin et du masculin. Et il y a quelque chose ici qui résonne en fait. Et votre âme est en train d'évoluer. Votre âme, alors peu importe les termes que vous souhaitez employer, mais ici on le voit bien, ça se passe ici aussi. Et là ça évolue et ça va se concrétiser dans la matière à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'aviez pas les pieds sur terre pour l'instant. Là, on va vous rappeler à l'ordre ici, hein. Mais ce sera pour du mieux. Alors, les cartes que j'ai prises pour le premier défi, ouais. J'ai le 9 de denier. Il y a une... justement, il y a la matière qui est là. Et puis, il y a une sécurité dans la matière. Il y a le fait d'être... Alors, j'allais dire d'être puissant dans la matière, d'être bien ancré, d'être concret, et de concrétiser ce que l'on veut dans la matière aussi qui est là. Et peut-être que ça va être un défi, et peut-être un défi important. Mais c'est bien concrétiser ce que l'on veut. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut. Et on va le savoir. Et lorsque vous le saurez, vous arriverez à le concrétiser. Ça vous demandera peut-être de partir. Et c'est tout à fait possible parce qu'on a quand même 2 cartes de mouvement ici. On a 2 cartes de mouvement, voire 2 cartes de voyage, voire des cartes de déménagement aussi. Donc il y a peut-être un mouvement dans la matière qui sera amené par ici. Ok. Et la dernière carte, eh ben, il s'agit bien de reprendre le contrôle de sa vie. J'ai envie de le dire comme ça. De reprendre le contrôle de sa vie. Euh, Là, pour moi, cette image-là, on part un peu dans les éthers parce qu'on n'est plus satisfait de sa vie. Et on lâche prise et on se laisse un peu dériver. Mais lâcher prise, souvent, ça a très souvent, c'est ce qu'on demande d'ailleurs, parce que ça a des aspects très bénéfiques. Et là, le fait de lâcher prise, il y a des choses qui vont apparaître. Et des choses plus épanouissantes, et vous allez les concrétiser après dans la matière. Alors je sais pas où ça se passe ici, parce que ici, on a vu ici, dans la matière, que vous n'êtes pas ancré. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du choix, et quelque chose qui doit s'unir. Et ici, on a besoin d'éclaircissement aussi.
Donc vous voyez, on a un peu sur tous les plans. Peut-être qu'il y a une évolution un peu sur tous les plans. Ici, on est quand même sur du matériel, hein. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui va agir dans la matière aussi. Ok. Et on n'oublie pas ce cavalier de pentacle, donc le cavalier de denier, qui va construire dans la matière. Donc pour moi ici, sur ces premières cartes, il y a une situation qui ne vous satisfait plus et vous avez déjà lâché prise. Et vous avez plus trop les pieds sur terre d'ailleurs. C'est très clair. Mais il y a quelque chose qui va apparaître grâce à ce détachement. Et quand ça va apparaître, vous saurez reconstruire ce qui doit être reconstruit. Bon, on va voir, hein. On va voir ce qui vient par la suite. Hop. Il y en avait plusieurs, je n'ai pas vu. Pardon pour le bruit. Alors, qu'est-ce? J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée qui va répondre directement à l'as d'épée comme ici. Le valet d'épée, c'est des idées nouvelles. Donc les idées, elles vont bien venir, il n'y a pas de souci. Et ça va permettre vraiment de changer votre vie. Des idées nouvelles, ça peut être une évolution, ça peut être des idées nouvelles, apprendre des choses nouvelles aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va mettre les cartes. Ouais, ok. Alors, des coupes majeures, denier. Ah, c'est curieux. C'est curieux, il y a un échange ici. Ok. Il y a bien cette histoire de construire une autre vie. Enfin, de construire une vie qui vous convient mieux, en tout cas. Et on cherche pour l'instant. On cherche pour l'instant et peut-être que ça va durer un bout de temps. Mais en tout cas, on trouvera quelque chose qui nous convient mieux. Mais avant, il y a... Là, pour l'instant, on est comme ça. On n'a plus les pieds vraiment sur terre. On n'est pas très satisfait. Alors, je dis on a lâché prise, mais c'est plutôt qu'on a baissé les bras un petit peu. On va trouver, hein. On va trouver ce qui manque. Mais avant, on a quand même la justice qui est là. Et à un moment donné, il y a une rupture quelque part. Il y a une rupture quelque part. On va essayer de trouver où. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Ça va être résolu, hein. Ça va être résolu. Pour moi, il y a une vie qui prend fin. Il y a une rupture qui apparaît assez rapidement. Et puis après, vous prenez le temps de reconstruire une vie qui vous convient mieux. Et puis, on a une énergie qui est là, d'empathie, de générosité. C'est la reine de la matière, donc on revient bien les pieds sur terre. On est bien ancré justement, on profite de la vie et puis on prend soin des autres, on prend soin de son entourage, on prend soin de soi aussi. Il y a un retour à la vie là, justement. Autant là, on est en train de s'envoler parce qu'on n'en peut plus, enfin, on a baissé les bras. Et puis là, on va remettre les mains dans la terre pour construire quelque chose. Mais d'abord, il y aura une rupture quelque part. Ok, qu'est-ce qui est freiné? Donc votre mouvement, et peut-être même un mouvement peut-être géographique, et peut-être un déménagement. Voilà, je vais mettre toutes les lettres dans l'ordre. Ici, on retrouve la même carte. Alors, c'est pas du tout la même chose. Le 6 de coupe, c'est vraiment l'enfance telle qu'elle est représentée ici. Ça peut vraiment être représenté comme ça selon les imageries que vous préférez. Mais en tout cas, il y a cette histoire d'enfance. D'enfance, d'innocence.
qui est là, qui vous freine ici. Euh, Il y a quelque chose à régler ici. C'est ici qu'on va avoir une rupture. Alors, une rupture, c'est peut-être pas le bon terme pour le coup, mais au niveau de votre enfance, j'ai presque envie de le dire comme ça, c'est comme s'il y avait des blessures qui restaient encore, et c'est le cas pour tout le monde, hein. Mais là, on va aller les voir. On va aller les voir et puis on va rompre avec ces blessures, et donc on va les guérir surtout. Ok. Ici, sur votre vie sentimentale, on a cet as d'épée qui répond quand même au cavalier d'épée. Donc on a des choses nouvelles, des idées nouvelles, une façon de voir les choses nouvelles aussi. Euh, Il y a une évolution qui passe par plus de clarté. Que vous soyez en couple ou pas, c'est comme si votre... alors j'essaie de le dire clairement. C'est comme si votre positionnement par rapport à votre partenaire ou un partenaire éventuel, une partenaire éventuelle, devenait plus clair. Et à partir de là, les choses sont plus claires aussi et sont plus lumineuses. Ici, on a une reconnaissance. On a une reconnaissance et puis si on regarde ce personnage qui ressemble pas normalement au 6 de bâton. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des tarots différents comme ça. Ici, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de reconnaissance. Mais vous voyez que le personnage ici, il est en train de verser des larmes. Et il y a des blessures il y a des larmes qui doivent couler, des blessures qui doivent être guéries pour construire une nouvelle vie. Et c'est ici que ça se passe. Donc on a cette carte-là, l'enfance, l'innocence. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une blessure qui saigne. Et c'est ce que ce personnage nous montre. Dans le cœur, il y a des épées. Il y a 3 épées dans le cœur. Il y a 3 épées dans le cœur, c'est plus possible. C'est plus possible, il faut aller voir. Il faut aller voir, c'est peut-être d'ailleurs ce voyage qu'il faut faire. C'est peut-être un voyage métaphorique. Un voyage, enfin peu importe. Mais en tout cas, on a besoin de guérison ici. Et puis, on a besoin de guérison pour revenir sur Terre. Et on peut plus supporter cette blessure-là. Ok. Ce qui permet du coup cette union intérieure entre le masculin et le féminin. Et d'avoir une complétude au niveau de l'âme. D'avoir un épanouissement à ce niveau-là. Et comme il y a un épanouissement, ben, il y a un départ, un nouveau départ, une évolution. Et puis on construit bien une nouvelle vie et votre âme vous souffle ce qui est juste pour vous. Et c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ici, le premier défi donc nous parlait d'être dans la matière, de bouger et de construire. Mais vraiment après cette notion-là quand même. On n'oublie pas qu'on part de là et que là on a la justice qui doit être rendue ici. Donc ici on construit une nouvelle vie sur des bases plus saines parce qu'on a guéri une blessure qui était là depuis longtemps à mon avis. Si on regarde ici, ben on va vraiment construire quelque chose parce qu'on a le roi de bâton qui est inspiré, qui va inspirer les autres et qui va pouvoir construire des choses. Je vais rester là-dessus. Et le roi de bâton est accompagné par sa reine. Et le roi de bâton qui est accompagné par sa reine, c'est ça. C'est ce couple-là. Mais c'est un couple intérieur. Ici, le roi de bâton va construire des choses et il va pouvoir le faire parce que la reine de bâton va lui donner la confiance, la force. Et c'est les deux unis qui vont vous permettre de construire votre vie. Enfin, de continuer votre vie d'une manière plus lumineuse. Et de continuer votre chemin. Parce que ça va vous permettre aussi d'aller vers l'ermite. Donc, de toute façon, il y a une période d'intériorité. Il y a une période d'intériorité où vous allez trouver la lumière, votre lumière, où vous allez guérir ce qui doit être guéri.
Et là, il y a quand même quelque chose d'important, hein. Je vais peut-être pas insister assez là-dessus, mais il y a quelque chose d'important ici. Et ensuite, vous trouvez ce qui vous convient, j'ai envie de dire. Et ça, vous allez pouvoir le construire. Mais il y a tout un travail d'intériorité, de guérison, pour construire une vie qui vous convient beaucoup mieux. C'est assez... alors j'allais dire c'est assez joli, mais on a quand même cette enfance-là, et qui est accompagnée quand même par ce 3 d'épée. Il est temps d'y retourner et de guérir cela. Pour moi, ça parle vraiment de ça. Ça parle de ça parce que cette carte de l'enfance, ici, l'innocence, elle est freinée. Elle est freinée parce que, j'allais dire, elle a été maltraitée. Alors, je ne sais pas si elle a été maltraitée, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Et vous en avez besoin parce que cette blessure... Alors, je parle de l'enfance, ça peut parler de la famille, ça peut parler de tas de choses. Ça peut parler vraiment de la famille, hein. Et si c'est la famille, on peut vraiment même avoir entre la justice et 3 d'épée une rupture nécessaire parce que les choses ont été dites. Et ça va vous permettre de retrouver de la force en fait, de retrouver de la vie et de continuer votre chemin, mais le chemin qui vous convient. Et parce que vous aurez réglé un gros dossier en fait, et qui n'existera plus dans votre vie. Alors peut-être que ça passe par une rupture avec des personnes importantes de votre famille, hein, très clairement ici. Si ça doit être le cas, ben, qu'il en soit ainsi. Le principal, c'est que vous alliez vers ce qui vous convient, que vous puissiez aller vers ce couple en fait, hein, vers ce couple qui va construire votre vie. Et puis ici, on a un couple et on a une complétude. On a une complétude intérieure comme si enfin c'était possible. Et puis le chariot devient possible aussi. Et donc on va foncer dans la bonne direction et on va peut-être même bouger et peut-être bouger beaucoup. Bon, on a un nouveau début ici dans la matière ici, puis on a le triomphe, la reconnaissance, mais parce que les larmes me coulent enfin. Il y a vraiment cette blessure qui, pour moi, c'est partout. C'est partout alors que c'est pas partout dans les cartes. Et au contraire, dans les cartes, on parle bien d'une construction de choses concrètes et de belles choses pour vous. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment la guérison d'une blessure que vous portez depuis longtemps. Et puis là, on décide que c'est fini. Et puis on va aller voir ça. Et puis si ça doit être violent, si ça doit être dur, bah ça sera dur, mais on ira jusqu'au bout. S'il y a des gens qui doivent rester derrière, bah, ils resteront derrière. Mais on sera guéri définitivement. Voilà. Voilà, ami cancer. Et pour vous, c'est particulier qui est plus pour un signe comme le cancer. Mais vous allez y arriver. Prenez soin de vous. Salut.